Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Bibouda. Je suis très heureuse avec toute l'équipe de vous retrouver ce soir et de partager ce moment avec Armenio Dacosta. Bonsoir Armenio. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tout le monde. Très ravi d'être avec vous et de venir partager un peu autour du Casina. On va passer une formidable soirée tous ensemble ce soir pour effectivement, comme tu le disais, parler d'un outil absolument formidable. Un outil, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu d'entraînement cérébral qui amène le lâcher-prise, la détente. Comment est-ce qu'on pourrait déjà en 2-3 mots décrire cet outil pour les personnes qui seraient avec nous ce soir et qui ne le connaîtraient pas? Alors, effectivement, tu as raison, Mathilde, d'évoquer le fait que c'est un outil d'entraînement cérébral. Et d'ailleurs, les débuts de cette technologie étaient effectivement, avaient comme objectif de stimuler nos fonctions cognitives, c'est-à-dire de stimuler notre concentration, je dirais même notre intelligence, et de stimuler surtout notre mémoire. C'est là-dessus, vraiment, c'est pour ça que même aujourd'hui, certaines personnes l'utilisent pour s'entraîner avant un examen ou s'entraîner avant une compétition, que ce soit des sportifs de haut niveau, que ce soit tout simplement les sportifs du dimanche, mais qui ont besoin d'être au top du top. Et dans cette fonction-là, l'idée, c'est d'être à 100% de soi le jour J à leur âge. Donc ça, c'est une chose. Mais on s'est très vite aperçu que cet outil n'avait pas qu'une fonction et une possibilité de stimulation. En réalité, cet outil va permettre, sur commande et en fonction du programme choisi par l'utilisateur, eh bien, effectivement, c'est possible de stimuler son cerveau. Déjà, ça permet de l'entraîner, mais à l'instant T, permet de le mettre dans un état de stimulation maximale. Mais à contrario, en changeant les fréquences qui sont employées, on va parler après de la technologie qui est à l'intérieur, en changeant les fréquences qui vont être employées, eh bien, on va pouvoir apprendre à quelqu'un à lâcher prise, à se relaxer intensément, voire à s'endormir sur commande. Tout ça avec le même outil. Alors, tu vois, on voit bien qu'il va aller différentes fonctions. Voilà, tu te doutes bien que du coup, avec un tel panel de possibilités, eh bien, cet outil a été enrichi au fur et à mesure de cette fonction de base. Il a été énormément enrichi. Et aujourd'hui, comme c'est un bijou de la technologie, eh bien, plein d'autres fonctions sont venues se rajouter, dont on va parler évidemment. Je ne vais pas déflorer tout le sujet, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense que l'introduction est magnifique pour parler de ce produit et voir tout le potentiel en fait qui est disponible au travers de cet outil-là, que ce soit par le lâcher prise ou par la stimulation. Tu en parlais et c'est bien de parler de toi toute l'évolution qu'il y a autour de ce produit parce que je le rappelle, tu es ingénieur oui. et tu voilà, travaille avec cet outil et développe cet outil depuis une quinzaine d'années et il est bien de préciser que cet outil est vraiment évolutif. Absolument. Alors, disons qu'il y a maintenant 25 ans, quand moi-même j'étais utilisateur, on avait à l'époque un outil qui s'appelait un Dreamer et qui était vraiment basique de chez basique. Il n'y avait que de la fréquence audio et de la fréquence lumineuse. Et alors qu'aujourd'hui, on est passé vraiment dans d'autres possibilités. Et effectivement, j'ai été d'abord client, si je puis dire, puis j'ai été distributeur. Et aujourd'hui, maintenant, depuis une dizaine d'années, nous travaillons vraiment main dans la main avec le fabricant et nous sommes allés bien au-delà de la du simple développement commercial ou de la clientèle de ces outils, mais vraiment, on a participé non seulement au développement du logiciel de fonctionnement de l'appareil, mais aussi aujourd'hui, et déjà maintenant depuis une dizaine d'années, nous sommes avant tout des créateurs de programmes, c'est-à-dire des créateurs de contenu. Oui. Si tu veux, un peu comme des programmes à l'intérieur, parce qu'on le rappelle pour peut-être les personnes qui ne se connaissent absolument pas, tu vas nous l'expliquer. Le Casina, c'est un boîtier qui fonctionne au travers et la luminothérapie, et pas que, mais à travers la lumière et les sons. Exactement. En fait, imaginons que ceci, vous vous rappelez, ça a une tête, ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si on le voit avec la caméra. On le voit très bien.
ça ressemble un petit peu à un iPod des années 75-80. Ouais. À l'époque, l'iPod, lui, son travail, c'était de lire de la musique. Alors, eh bien, le Casina, lui, il est non seulement, évidemment, comme un iPod, relié à des écouteurs ou relié à un casque, mais il est aussi relié à des lunettes, vous voyez, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des lunettes de soleil. Mais le paradoxe, c'est que ces lunettes, eh bien, ne sont pas des lunettes qui protègent de la lumière, qui protègent du soleil. Non, pas du tout. Ce sont des lunettes qui envoient de la lumière. Et je vais vous donner un petit exemple. Alors, on voit pas très bien la caméra, mais juste vous montrer un tout petit peu. Alors, toc. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, hop, hop. Je voudrais mettre quelque chose qui soit visible à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez clignoter. Oui, on voit très bien que ça clignote. Voilà. Alors, donc dans cette chose qui ressemble à un ancien iPod, eh bien, on va utiliser des programmes qui vont utiliser au total une dizaine de techniques différentes, toutes connues déjà indépendamment les unes des autres. Tu as évoqué la luminothérapie. Mais donc effectivement, cette lumière qui est envoyée, je précise que cette lumière est envoyée au travers des paupières, c'est-à-dire que les yeux derrière les lunettes. Les yeux doivent être clos. Alors, je précise également que s'ils doivent être clos, ce n'est pas pour protéger les yeux, c'est de la luminothérapie. Mais il se trouve que les effets induits par cet outil ne fonctionnent pas si vous ouvrez les yeux. Parce que pour entraîner le cerveau, il faut le paradoxer. Et pour cela, le paradoxe, c'est qu'on a les yeux fermés, mais en réalité, nous allons avoir des visualisations assez merveilleuses, une sorte de kaléidoscope de couleurs qui, au-delà d'être efficace au niveau des effets, est quelque chose qui est très, très agréable à vivre, notamment quand on est déjà un peu initié. Voilà. Donc, tu as parlé de luminothérapie, mais avant, on parlait du son, et à l'époque, on parlait notamment de fréquences. Comme l'a dit Tesla, vous savez que dans l'univers, et puis je pense que les gens qui nous écoutent, des habituels de Bibouda connaissent ça forcément, dans l'univers, tout est fréquence. Donc ici, dans les lunettes, le plus important, ce n'est pas la luminothérapie, ce n'est pas la chromothérapie, c'est-à-dire ce n'est pas les couleurs qu'on vous envoie, bien que ça ait un effet quand même, et un effet important. Non, l'effet le plus important est produit par l'impact de cette fréquence qui vient se projeter sur les paupières, qui sont comme une sorte d'écran de projection de cinéma, et nous allons percevoir derrière nos paupières ce kaléidoscope de couleurs, mais surtout, cette fréquence va influencer notre cerveau, et comme nous l'avons dit, on va pouvoir changer d'état de conscience. C'est donc un outil qui permet de modifier son état de conscience, de son esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, de la stimulation la plus intense, en descendant comme on veut, étape par étape, si on le souhaite, ou très rapidement si on le souhaite, vers un état de lâcher prise, de relaxation profonde, voire d'endormissement sur commande. Cela en agissant sur les fréquences sonores, visuelles, mais également sur les fréquences audio. Alors, je parle bien de fréquences audio, je ne parle pas de musique. La musique, c'est encore une autre technique, évidemment. Ici, aussi présente. Voilà, alors, je répète, parce que je conçois que ce ne soit pas facile, hein. Je le conçois. C'est fréquence lumineuse, fréquence, alors les fréquences audio, ce n'est pas de la musique, c'est par exemple des fréquences qui vont faire du genre boum, 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 bip, 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 ouin, 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 excusez-moi de faire des onomatopées comme ça. Donc ça, ce sont des fréquences qui sont à peine audibles et qui vont être différentes entre l'oreille droite et l'oreille gauche pour justement permettre de faire un effet assez spectaculaire au niveau cérébral qui est la synchronisation de nos deux hémisphères. Voilà, ça c'est important parce que c'est l'un des outils déjà, enfin l'une des réponses majeures que propose le Casina, c'est vraiment une stimulation cognitive des deux hémisphères et Absolument. Par les sons et par la musique. C'est ce que tu disais. Vraiment alors par les sons, donc par la lumière, par la fréquence lumineuse, par la fréquence sonore, par la musique, et ensuite on rajoute à cela des guidages, c'est-à-dire soit des guidages hypnotiques, c'est-à-dire que ce sont des séances d'hypnose. Donc vous imaginez, vous avez les fréquences lumineuses, vous avez des fréquences audio, vous avez de la musique, et en plus vous avez des voix. Au départ, vous avez une voix qui vous parle, qui vous guide, comme dans une séance de sophro,
ou dans une séance d'hypnose ou une séance de méditation guidée. Et ces voix vont vous guider vers un état, selon la séance qu'on a choisie. Est-ce que c'est une méditation guidée? Est-ce que c'est une sophrologie? Est-ce que c'est une séance d'hypnose plus thérapeutique? Ça va dépendre du choix de l'utilisateur ou du choix du thérapeute, d'une part. Mais toutes ces techniques, il y a des séances où il y a tout ça, c'est-à-dire lumière, son, musique, parole de thérapeute, et il y a même des séances où vous avez un thérapeute qui va vous parler ici, un autre qui vous parle là simultanément, et un troisième qui vous parle ici simultanément. Et tout ça se déplace en 3D dans vos écouteurs ou dans votre casque. Alors, il va de soi que ça provoque des états de bien-être très, très intéressants. Et donc, voilà, à partir de là, à partir de cette technologie qu'on peut inclure dans un tout petit outil comme ça, eh bien, il y a des variantes absolument quasiment infinies. Et comme tu disais, c'est un outil qu'on développe. Aujourd'hui, on commence à arriver à quelque chose de très, très abouti. J'ai du mal à voir où ça va progresser, mais c'est évident que ça va progresser, ça c'est sûr. Oui, il y a de la sophrologie qui a été ajoutée, il y a de l'hypnose. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette synergie de programmes qui en fait la valeur ajoutée du Casina? Oui, absolument. Mathilde, ton intuition est parfaitement bonne. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chacune de ces techniques que chacun des auditeurs ou des spectateurs connaît déjà par ailleurs. On connaît déjà les effets de la sophrologie, on connaît les effets de l'hypnose, on connaît les effets de la luminothérapie, on connaît… En fait, chaque technique ici employée, on connaît déjà ses effets bénéfiques. J'ai même pas besoin de les démontrer, tout le monde les connaît déjà. Sinon, il faudrait faire une conférence sur l'hypnose, une conférence sur la sophro, une conférence sur la luminothérapie, une conférence sur les fréquences. Et on pourra le faire d'ailleurs s'il y a des gens qui le demandent et qui sont intéressés. Moi, tu me connais, je serais… Ça risque d'être un tout petit peu long et un peu trop technique. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'au-delà de ce qu'apportent toutes ces techniques, cette synergie permet d'apporter quelque chose d'exclusif que rien d'autre ne peut apporter seul. Et là, ça commence à devenir autre chose qu'un simple outil de lâcher prise ou de relaxation, ou simplement pour changer l'état de conscience. Et ce qui fait la spécificité de cet outil, c'est qu'il permet de nettoyer, ou je vais commencer par dire ça autrement. Je vais dire qu'il permet, dans certaines conditions, et avec un tout petit peu d'entraînement, je dis un petit peu d'entraînement parce que il peut arriver que la première, deuxième ou troisième séance, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans l'initiation, eh bien, ça demande une petite initiation. Oui. Mais une fois que cette initiation est effectuée, eh bien, ça permet de reproduire sur commande et souvent à l'état de veille les mécanismes réparateurs, régénérateurs, libérateurs du sommeil, et pas n'importe quel sommeil, du sommeil paradoxal. Oui. Et quand on voit les carences de sommeil qu'il y a actuellement et l'impact du stress et du manque de sommeil sur notre santé, effectivement, c'est majeur. Oui, Mathilde, il y a plein d'outils qui permettent de ne plus stresser, mais il y a très peu d'outils qui permettent de libérer du stress déjà accumulé. Par exemple, je vous donne un exemple concret parce que il faut être concret. Imaginons, vous êtes, là on est dans la logique du stress. Vous êtes à votre travail, vraiment, vous avez passé une journée abominable, vous arrivez, vous avez une tête au carré, vous êtes fatigué, vous êtes tendu. Bon, que font beaucoup de nos compatriotes et de nos concitoyens aujourd'hui? Souvent, ceux qui ne savent pas encore se détendre, l'idée, c'est d'aller, faire un petit footing, d'aller faire une promenade pour se détendre un peu. Et effectivement, le fait, par exemple, de se faire un massage, de faire un footing, permet de libérer les tensions qui sont générées dans le corps. C'est exact. Et pendant qu'on court, on ne peut pas stresser puisqu'on est ce qu'on appelle en cohérence cardiaque. C'est exact. Mais par contre, le stress psychologique, oui. La fatigue psychologique qui a été accumulée, je suis désolé, elle ne peut être libérée aujourd'hui sans Casina que dans le sommeil. Il existe une autre technique, alors c'est une technique qui se pratique en cabinet, qui est relativement lourde, qu'on appelle, il y a plein de noms pour appeler ça, le plus connu c'est le MDR. Alors attention, je ne prétends pas que le Casina provoque la même chose que le MDR, c'est pas ce que je dis parce que
le MDR est un protocole et c'est un nom qui est déposé. On est bien d'accord. Simplement, comme le MDR, il a la capacité de nous libérer de stress parfois très anciens, voire de certains traumatismes. Donc, si tu veux, au-delà du côté développement personnel, méditation, stimulation cérébrale, etc., tout ce qu'on a déjà évoqué, la spécificité, quelque chose qu'il peut nous apporter et qui est vraiment salutaire et qui, moi, personnellement, il y a 25 ans, m'a sauvé la vie, c'est cette capacité. Tu peux nous en parler de ton expérience qui t'a amené à l'utilisation de ce produit aussi. Ben écoute, c'est très simple. À l'époque, j'avais créé une entreprise dans le domaine du bâtiment. Tu vois que ça n'a rien à voir. Ça avait plutôt à voir avec mon travail d'ingénieur et avec ma formation d'ingénieur. Et cette entreprise, elle a tellement bien fonctionné qu'elle m'a mené à ce qu'on appelle mon niveau d'incompétence. C'est-à-dire que elle s'est développée jusqu'à un moment où je n'avais plus les compétences pour la gérer. Et donc, je travaillais de plus en plus, mais j'y arrivais de moins en moins. Et voilà, et c'est ce qu'on appelle. Et tu rentres dans un cercle vicieux. Oui. Plus tu te travailles, moins tu travailles bien, plus tu te fatigues, moins tu dors, plus tu te fatigues, plus tu accumules, etc., etc. Et à un moment donné, eh bien, j'ai dû consulter et j'ai eu la chance à l'époque que mon médecin, qui était à la fois mon médecin de famille, était aussi hypnothérapeute. Et c'est lui qui m'a fait découvrir aussi l'hypnose à l'époque. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment très, très fondamentalement contre l'hypnose parce que j'avais aussi fait, par plaisir, j'avais aussi fait, en parallèle de mes études d'ingénieur, j'avais fait une maîtrise de psychologie. Et dans cette maîtrise de psychologie, j'avais quasiment travaillé que sur deux choses, que sur justement la psychologie scientifique, on pourra en parler éventuellement, mais aussi sur la psychanalyse. Et Freud, à l'époque, j'avais lu tout Freud, expliquait que l'hypnose, ça marchait pas. Bon, alors quand mon médecin me dit, Arménio, dans l'état où vous êtes, c'est vraiment ça qu'il vous faut pour vous détendre et pour évacuer un peu, pour vous sortir de votre burn-out. Évidemment, j'ai eu beaucoup de mal à être convaincu par lui, mais merci à ce docteur que je remercie, c'est le docteur Christante, je crois qu'il exerce encore à Soissons, et je ne peux que lui faire une publicité fantastique parce que c'est un homme merveilleux et il m'a sauvé la vie. Et c'est aussi lui qui m'a fait découvrir ces technologies en complément du travail que je faisais avec lui. En fait, je faisais des séances avec lui d'hypnose en cabinet et entre chaque séance, je faisais de la répétition avec à l'époque ce qu'on appelait le Dreamer, qui est un casina mais beaucoup moins performant. Et à l'époque, c'était une usine à gaz, il fallait un lecteur CD, c'était très très compliqué, vraiment. Aujourd'hui, c'est biblique. Bien plus simple aujourd'hui. Oh là là, mon Dieu. Grâce à toi et aux évolutions que tu as. Bref, sauf qu'en 3 mois, je suis sorti de mon burn-out, de ma dépression. Merci, monsieur Dr Christante, mais merci aussi à cette technologie. Et en fait, j'ai à ce moment-là changé d'activité et j'ai voulu, parce qu'à l'époque, ces outils n'étaient pas connus, j'ai voulu en faire de la pub, pas pour en vendre. Je ne pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie à vendre ces outils-là à l'époque. Mais j'étais persuadé que c'était quelque chose de très connu, compte tenu de l'impact que j'avais ressenti, tu vois. Je comprenais pas, quoi. Quand on est porté par l'expérience et qu'on a le résultat, c'est important. Ah oui, on se dit, mais comment ça se fait que… nous porte. Mais c'est bien que tu parles de ce médecin, puisqu'on peut rappeler qu'il y a plus de 500 thérapeutes qui utilisent cet outil, plus de 10 000 utilisateurs. Si on devait… En France, hein. En France. En France, bien sûr, en France. C'est bien que tu le précises. En France. Dans le monde, c'est beaucoup plus. Bien plus dans le monde, bien sûr. Si on devait cibler les catégories de personnes qui pourraient utiliser, à qui le casina pourrait apporter des bienfaits. Alors, aujourd'hui, je peux te parler de mon expérience, c'est très simple. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas intéresser d'autres typologies de personnes, mais aujourd'hui, notre clientèle déjà existante, bien qu'il y en ait une partie qui se développe de plus en plus, mais se divise en 3 grandes familles. La première famille, c'est les gens comme moi, il y a 25 ans, qui vont pas très bien, soit parce qu'ils sont dans une début de dépression, début de burn-out, fatigue chronique, passage très difficile dans leur vie, qui vont pas bien et qui ont besoin de cet outil pour retrouver un équilibre. Apprendre à dormir, apprendre à se relaxer, apprendre à méditer, apprendre à lâcher prise. Bref, toutes ces personnes qui en ont besoin, ils en ont un besoin, je dirais, immédiat, réel, concret et incontournable. Ça, c'est en gros 1/3 de nos clients. Un autre gros tiers de nos clients, ce sont des personnes qui vont très bien,
mais qui maintenant connaissent les effets incroyables sur la conscience, et notamment sur la capacité à apprendre à méditer, on va beaucoup plus vite. Je compare souvent cela à un vélo. Pourquoi un vélo? Eh bien parce que souvent on me dit, mais Arminio, tu me parles de méditation, moi j'arrive à méditer, j'ai pas besoin de ton truc, j'ai déjà fait de l'hypnose, j'ai pas besoin de ton truc. Oui, tout à fait. Il y a des lampes de luminothérapie, on peut faire ça tout à fait séparément, bien entendu. Mais simplement, un vélo, c'est quoi? Parce que si vous utilisez la même énergie sur un vélo qu'en marchant, eh ben vous allez beaucoup plus loin, beaucoup plus vite avec la même énergie. Ça potentialise. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Et ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire en marchant. A contrario, ici, par exemple, de là où je vous parle, j'aperçois au loin le lac d'Annecy. Eh bien, pour faire le tour du lac d'Annecy, franchement, vaut mieux le faire en vélo. Franchement. Mais par contre, la Tournette, qui est une montagne qui fait 2200 mètres en face de moi aussi, eh bien, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller en vélo. C'est beaucoup plus évident d'y aller à pied. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Et je dirais même plus vous allez entraîner votre esprit à partir en méditation, on va dire, l'outil va vous y emmener directement sans que vous ayez besoin de faire de très très longs exercices. Ça va aller 5 à 10 fois plus vite, mais ça n'empêche pas qu'ensuite, même tout seul, même sans Casina, comme vous serez super entraîné, eh bien, vous êtes dans le train, vous êtes n'importe où, vous pourrez méditer, vous pourrez vous relaxer, vous pouvez vous mettre en auto-hypnose très, très, très facilement parce que c'est un peu des poids et haltères du cerveau, tout simplement. C'est un entraînement. Alors, Arminio, tu parlais d'entraînement, un petit peu d'initiation pour utiliser le Casina. Est-ce que tous les cerveaux, si je puis dire, peuvent l'utiliser? Absolument. Écoute, ce que je peux dire, c'est que maintenant, plus de 23 ans de carrière, dans ce domaine, je n'ai jamais eu quelqu'un qui était motivé pour utiliser un de ces outils et qui n'ait pas réussi. Ça n'existe pas. Parfois, ce qui existe, quand les personnes ne sont pas, je dirais, encadrées, c'est que tout simplement, elles essayent la première fois. Si on leur a pas bien expliqué ou s'il y a personne pour leur expliquer, elles se disent oula, bah c'est pas pour moi. Parce que si la première fois est un peu déroutante, comme c'est un outil qui a un impact très important, qui est très efficace. Tu connais l'histoire, action, réaction. Donc, comme ça agit, ça peut créer dans notre esprit une petite résistance, voire une grande résistance, pour que notre esprit s'habitue et se dise, est-ce que tout ça est bien bon pour moi? Donc, parfois, il faut 1, 2, 3 séances. Je crois que le pire du pire que j'ai eu une personne en très grande difficulté. Il lui a fallu 9 séances pour y arriver. D'accord. Donc, voilà, mais c'est vraiment exceptionnel. Oui. Voilà. Donc tous les cerveaux. Si on a besoin de plusieurs séances pour venir, tu dirais que c'est un tiers, peut-être entre des personnes qui s'initient très rapidement et puis d'autres qui ont besoin de 3-4 séances et puis après on est au-delà. Tu dirais quoi à peu près pour que les non, personnes... c'est pas comme ça. Excuse-moi. En fait, c'est en fonction de pourquoi les personnes ont acheté le Casina. Super, en fait, intéressant ça. Ceux qui ont le plus de mal à s'initier au départ sont les personnes en difficulté. C'est-à-dire trop stressées, vraiment dans la confusion. Et là, voilà, là ils ont. Par contre, les personnes qui l'achètent dans une logique, comment dirais-je, de développement personnel. Alors eux et en général, bon, ils savent à quoi s'attendre, donc ça va tout seul. Ou aussi, en général, nos clients thérapeutes et professionnels, pour eux qui ont l'habitude de ces techniques-là, en général, quand c'est pas la première, la deuxième séance, elle est déjà nominale. Mais je ne sais pas si j'ai évoqué le fait qu'il y a quand même quelques personnes, notamment les personnes épileptiques, photosensibles. Je parle des personnes qui sont sensibles au clignotement lumineux. En général, c'est très peu de personnes et ces personnes-là savent déjà que ces techniques-là ne sont pas pour eux. Mais en dehors de ces cas vraiment très très rares, la quasi-totalité des personnes qui souhaitent, qui sont motivées pour utiliser cet outil, y arrivent sans aucun problème. C'est très facile à utiliser, d'une part, et d'autre part, il faut aussi insister sur le fait que nous ne sommes pas simplement des distributeurs, nous sommes là aussi pour suivre et encadrer nos clients, que ce soit nos clients particuliers qui les utilisent sur eux, que nos clients professionnels qui les utilisent de façon professionnelle.
Alors, peut-être le moment d'évoquer, même si c'était pas ta question, mais j'en profite peut-être, juste pour dire que, pour les personnes particuliers qui l'utilisent pour eux, eh bien, en dehors, nous avons un forum vidéo, nous avons un forum sur notre site internet, nous avons un téléphone, un mail et on répond. Et en plus, il y a des soirées de suivi, je crois aussi. Voilà, tous les mois aussi bien une soirée pour le grand public et une soirée pour nos clients professionnels. Et donc, on fait du suivi pour l'utilisation, pour personnaliser l'utilisation du Casina, parce que les possibilités sont tellement vastes que, évidemment, c'est facile à utiliser, mais en même temps, quand on arrive à vouloir des objectifs un petit peu ambitieux, parce que c'est le cas de certains de nos clients, parce que très vite, ils se disent « Ah ouais, ah oui, donc il nous a pas raconté l'histoire, c'est vrai alors ». Alors du coup, tu vois, ça leur donne de l'ambition et du coup, ils vont aller beaucoup plus loin et c'est là où ils ont un peu besoin de suivi. Voilà. Et on est là pour ça. On a bien compris du coup que ça touche et le lâcher prise, le sommeil profond. On nous a bien expliqué voilà, tout le panel de performances, de bienfaits que procure le Casina. Donc pour des personnes plutôt soit qui en ont vraiment besoin, soit des personnes qui recherchent un développement personnel. Tu parlais également des thérapeutes. Oui. Les thérapeutes, on peut parler naturopathe, peut-être hypnothérapeute, sophrologue. Tu nous parlais également de… Oui, ben, quasiment. Et vraiment, j'ai de tout. J'ai y compris des médecins, j'ai des naturopathes, des ostéopathes, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des énergéticiens. En fait, là, c'est une autre façon d'utiliser le Casina. Là, ces thérapeutes-là vont utiliser le Casina dans sa capacité à amplifier, d'une façon ou d'une autre, leur technique thérapeutique. Soit, par exemple, il peut être utilisé soit avant la séance du professionnel pour ouvrir la conscience ou pour commencer à lâcher. Par exemple, j'ai notamment un client ostéopathe ici à côté à Grenoble qui va l'utiliser systématiquement avant que le patient vienne le voir pour sa séance d'ostéopathie. Il fait une séance d'un quart d'heure avec le Casina sur un matelas de relaxation aussi, de façon à ce que quand la personne arrive dans les mains du thérapeute, il nous a expliqué ça au congrès des ostéopathes, que il gagnait un temps fou parce que les personnes étaient déjà à moitié détendues, donc il était beaucoup plus efficace, il allait plus vite. Donc, plein de possibilités de l'utiliser avant une séance. Autre possibilité pour les sophrologues et les hypnothérapeutes, eh bien, on l'utilise pendant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le thérapeute va désactiver nos voix et va lui faire sa propre guidance, mais par contre va conserver les effets des fréquences lumineuses pour renforcer considérablement l'état d'hypnose ou l'état sophronique. Voilà, donc ça, pendant la séance. Et on a aussi, par exemple, des réflexologues qui, pendant qu'ils font leur séance de réflexologie, les personnes ont les lunettes et sont en train d'être stimulées et ça augmente considérablement l'efficacité de la réflexologie. Et enfin, et ça c'est ce qu'on développe, à la fin de la séance de thérapie, nous avons ce qu'on appelle une post-séance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va faire une séance de Casina pour ancrer, pour véritablement enregistrer profondément dans l'inconscient de la personne les bienfaits de la séance qu'il vient de vivre. Voilà en gros les trois grandes familles de clients qui nous font confiance aujourd'hui. Et on parlait tout à l'heure en discutant également que ça peut être tout à fait approprié également aux sportifs pour augmenter encore les performances. Et oui, alors pour deux raisons. Je pense, deux raisons, il y en a même plein, mais bon, on sait… On ne peut pas tout dire. Non, c'est frustrant. Les majeurs. C'est trop frustrant. Bien, l'idée est la suivante, c'est que vous le savez tous, surtout dans le sport, pas que à haut niveau, mais quand même, le sport, c'est le jour J à leur H. Et ce qui va faire la différence, quand on est face à des sportifs ou des athlètes de niveau équivalent, ce qui va souvent faire la différence, c'est le côté psychologique. Et pareil au niveau des examens, par exemple. Donc l'idée, c'est que la personne arrive à son examen sans stress, puisqu'elle a travaillé avec pendant une quinzaine de jours avant pour être zéro stress, sommeil parfait, donc elle est au top du top. Du coup, elle arrive
dans sa meilleure forme et surtout, il est tout à fait possible d'utiliser le Casina juste avant la compétition, mais vraiment dans le quart d'heure qui suit ou 20 minutes avant, pour chasser toute émotion possible au moment fatidique. Et on utilise ça également, par exemple, juste avant un examen, très important, ou un concours, pour chasser le stress du moment et mettre le cerveau dans des fréquences hautes immédiatement, de façon à ce que l'émotionnel ne puisse pas venir le perturber. Tu vois? Parce que l'émotion est quelque chose qui est une fréquence relativement basse, alors que la concentration, au niveau cérébral, c'est une fréquence relativement haute. Donc, si on monte très rapidement le cerveau dans des fréquences hautes et qu'on est tout de suite dans le préfrontal, eh bien, pour un examen ou pour une compétition, on est au top. Oui. Voilà. On voit bien la merveilleuse symbiose en fait que propose le Casina, symbiose d'outils qui mène très très haut en fait dans les possibilités que ça peut nous apporter. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les programmes parce que tu as balayé les bienfaits qu'apporte le Casina et les thérapeutes, l'utilisation qu'ils peuvent en faire. Il y a différents du coup programmes à l'intérieur avec des dossiers à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais nous reparler des différentes catégories qu'on peut retrouver pour essayer de reclasser? C'est tellement vaste en fait qu'il faut vraiment l'utiliser et voilà, tu l'expliques bien, mais c'est vrai que les programmes, il y en a tellement et tellement de possibilités que voilà, c'est difficile de parler de manière exhaustive, mais recadrer un petit peu les 4 dossiers, s'il te plaît. Alors, je vais revenir sur les 4 dossiers. Je voudrais d'abord commencer par le fait qu'il y ait énormément de programmes. En réalité, personne n'utilise tous les programmes. Personne. L'idée, c'est d'avoir un panel suffisamment large pour que chacun puisse faire quasiment du sur-mesure. Oui. Et c'est ça l'important. Donc, en général, un utilisateur, même chevronné, va utiliser une dizaine de programmes. Pourtant, le Casina est livré d'office avec 42 programmes et éventuellement, si les personnes bénéficient de la promo dont on parlera tout à l'heure, eh bien, ils vont se retrouver avec plus de 50 programmes à leur disposition. Personne, je dis bien personne, n'utilisera de façon exhaustive ces 51 programmes. Par contre, il y a des programmes qui vont être les fameux 10 programmes dont on parle là. Peut-être qu'au début, on va en utiliser 3, 4. 3 mois après, tu vas utiliser, ou même 3 semaines après, tu vas en utiliser 3 autres différents, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis tu vas évoluer. Et le programme qui aujourd'hui t'a fait vraiment grandir, t'a fait un bien considérable, dans 6 mois, ce programme-là, il ne te parlera plus. Il ne te fera plus le même effet parce que ça a été intégré. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Casina a une logique de progression, d'évolution et a une logique universelle. Nous sommes une organisation collaborative et non seulement nous fabriquons des programmes commerciaux, mais nous fabriquons aussi des programmes collaboratifs, c'est-à-dire quasiment sur mesure pour un certain groupe de nos clients ou de nos patients. Et en plus, on va apprendre à force d'utiliser le Casina, à force de se faire guider par nous professionnels, au bout d'un moment, on va savoir s'auto-guider. Et du coup, on va utiliser d'autres types de programmes du Casina, où là, on sera en totale autonomie. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que au démarrage, on va surtout être pris en charge, quasiment totalement. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va être de moins en moins pris en charge et on va simplement, de plus en plus, revenir aux grandes bases, c'est-à-dire musique, fréquence lumineuse, fréquence visuelle. Et à ce moment-là, c'est plutôt nous qui deviendront maîtres à bord et qui pourront bénéficier du Casina, mais tout en étant soi-même, en faisant soi-même la guidance de la séance. Je ne sais pas si je suis clair. Intuitivement, on saura ce qui nous fait du bien et on ira vers ce qui répond à nos besoins. Oui, parce qu'à un moment donné, on sait, par exemple, au départ, je dirais que tout le monde a besoin, en général, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à se relaxer, d'apprendre à bien dormir. C'est la base de la base de la base. On ne peut pas avoir une santé correcte si on n'a pas un sommeil parfait. Ce n'est pas possible. C'est pas moi qui le dis. Je crois qu'il y a un consensus scientifique, un consensus médical là-dessus. Je n'ai rien inventé. C'est aussi ma propre expérience. Et effectivement, c'est la base de la base de la base. Par exemple, ça ne sert à rien de vouloir rentrer dans des états de conscience modifiés très intéressants pour développer l'intuition, pour développer peut-être même certaines perceptions extrasensorielles,
Si on est plein de stress, si on dort mal, si on est en fatigue chronique, c'est absolument impossible. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour atteindre ces états, il faut des fréquences très élevées. Et les fréquences du stress, les fréquences de la maladie, les fréquences du mal-être sont des fréquences basses. Donc, on ne peut pas instantanément passer de l'une à l'autre. C'est pas possible, il y a une progression, il faut y aller tranquillement. Oui. Mais en même temps, je voudrais insister sur le fait que les effets, y compris quand c'est les effets de bien-être du Casina, on les ressent très rapidement. Il n'y a pas besoin de 6 mois. Tous les jours, qu'est-ce que tu conseilles là, sur l'usage? C'est la répétition, c'est tous les jours, une fois par semaine, tous les 2-3 jours c'est tout ça, mais ça va dépendre du moment où tu te situes. D'accord. Si, comme moi, tu es en grave fatigue chronique à un moment donné de ma vie, en burn-out, là, sincèrement, dès que tu t'es initié, eh bien, je recommande de faire une séance tous les jours, avant de s'endormir, pendant au moins 3-4 semaines, le temps de retrouver son équilibre, de retrouver un sommeil parfait. Tant qu'on n'a pas retrouvé ça, pour moi, on n'est pas dans la logique de développement personnel. On est plus dans une logique de retour à l'équilibre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, complètement. Il ne faut pas mélanger les deux phases. Il ne faut pas. Déjà passer par une phase de sérénité, de quiétude, d'apaisement et de décharge mentale, parce que la charge mentale, elle est extrêmement présente aujourd'hui. Et déjà, c'est le début, en tout cas, ça, que permet le Casina. C'est exactement. C'est ce que moi j'appelle, dans un langage un petit peu imagé, vider ses poubelles émotionnelles. Et c'est tout à fait ça. Et ces fameuses poubelles émotionnelles que nous allons remplir au fur et à mesure de nos journées et de notre activité, eh bien, elles peuvent parfois s'accumuler. Et c'est ce qui fabrique la fatigue chronique, etc., etc. Et tant qu'on n'a pas vidangé un minimum nos poubelles émotionnelles, nos surcharges de stress, eh bien, il est très compliqué d'être en bonne santé, d'être en forme, et il est très compliqué, du coup, d'être dans une logique de développement personnel, voire de développement spirituel. Donc, pour moi, c'est les 3 étapes, c'est ça. C'est d'abord retrouver un équilibre optimum, et seulement dans une deuxième phase, on va beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, on va pouvoir espacer, éventuellement, évidemment, l'utilisation de l'outil. Et si tu commences l'utilisation juste dans un but d'apprendre, par exemple, à lâcher prise, si tu vas très bien et que tu veux juste apprendre à méditer, etc., bon, à ce moment-là, tu n'es pas obligé de faire une cure aussi intense. Tu vas l'utiliser un peu en fonction de ton désir, parce que c'est tellement agréable à faire. Oui. Tu peux nous donner les 4 dossiers principaux qu'on peut retrouver Alors, quand vous allez recevoir votre Casina et que vous ouvrez l'écran, vous allez tomber sur 4 dossiers. Un premier dossier qui s'appelle auto-hypnose, ben voilà, c'est clair. Un autre dossier qui s'appelle méditation. Un troisième dossier qui s'appelle performance. Donc c'est pour ce qu'on disait tout à l'heure, comment dirais-je, l'amplification de nos performances cérébrales, mémoire, concentration, etc. Et enfin, un quatrième dossier qu'on appelle voyage sensoriel, où là, toutes les fréquences sont faites pour être belles et jolies. Et là, on est plus dans une logique de feu d'artifice, voilà. C'est fait pour être beau, c'est fait pour être agréable. Oui. Et même si ça relaxe, même si ça détend, on n'est pas dans une logique thérapeutique. Voilà. Oui, très bien. Donc, voilà les 4 dossiers, sachant que dans chaque dossier, donc je précise bien, ce n'est pas 4 programmes. Non. Voilà, dans chaque dossier, il y a une dizaine de programmes. Répartis au milieu de ces 4 dossiers. C'est pour que ces 4 chapitres ce soir, et bien en tête à la réception du Casina, un peu l'organigramme Par exemple, je peux te donner des titres de programmes. Par exemple, estime de soi, j'ai confiance en moi, renaissance, soigner son enfant intérieur, doper mon immunité, un qui s'appelle connexion, etc. Voilà. Il y a une richesse des thématiques impressionnante, et on voit bien que il correspondra, en tout cas, plusieurs programmes correspondront forcément à des moments un peu de moins bien qu'on peut ressentir, ou des phases de nos vies qu'on peut traverser. Un programme forcément y répondra.
Je vais parler Alors, de… Vas-y. oui, oui, Mathilde, tu as raison. Alors, ça vient de la diversité des programmes, mais pour ceux, je ne sais pas si parmi les personnes qui nous entendent, je ne sais pas s'ils ont déjà entendu parler de suggestions symboliques ou métaphoriques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise ça beaucoup en hypnose et en sophrologie. Ce sont des suggestions qui ne sont pas simplement des suggestions directes à dire faites ceci, faites cela, soyez comme ci, soyez comme cela, mais on va raconter des histoires métaphoriques, des histoires symboliques. Et l'avantage de ces histoires, c'est que chacun d'entre nous, en écoutant une histoire, en réalité ne va pas du tout écouter la même, ne va pas du tout entendre la même chose, Oui. parce que chacun de nos inconscients va entendre une chose différente. Et mieux, tu écoutes le programme J'ai confiance en moi aujourd'hui. Tu l'écoutes dans 6 mois, tu as l'impression que ce n'est pas le même. Je vais même te raconter une histoire qui m'est arrivée sur un salon du bien-être à Paris. Oui. La séance que je faisais découvrir, c'est la séance J'ai confiance en moi. Et il y a une personne qui fait la séance sur place, elle est ravie, elle part avec le casina et elle arrive chez elle, elle refait la même séance, et ben elle la reconnaît pas. Et elle m'appelle en me disant oui, c'est pas normal, j'ai acheté un appareil et je n'ai pas la séance que j'ai eue sur le salon et j'ai eu un mal fou à la convaincre que c'était exactement la même séance, sauf que elle n'était plus du tout déjà dans le même état d'esprit et elle ne la reconnaissait plus. Et ça, en action-réaction. Voilà, en 15 jours, c'est impressionnant quand même. Bon là, c'est un cas un peu excessif, mais c'est quelque chose que tous les utilisateurs témoignent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les témoignages. C'est que effectivement, non seulement il y a une richesse de programme pour que vous trouviez celui qui au départ va plus vous parler, d'une part, mais un programme n'a pas été conçu pour être utilisé une fois, mais des dizaines, voire des centaines de fois. Moi, il y a des programmes que j'ai utilisés plus de 100 ou 150 fois. Hein. Et vous n'entendez jamais la même chose. Et d'autre part, ensuite, il existe ce qu'on appelle un côté… une fois qu'un programme t'a provoqué un effet, eh bien, ton inconscient s'habitue à ça et il veut retrouver le même. Donc, il va te demander, d'une façon ou d'une autre, il va te motiver inconsciemment pour que tu réécoutes celui-là. Parce qu'il a envie de retrouver les effets. Un peu comme des enfants qui réclament à leurs parents. Tu sais, quand tu racontes des contes de fées aux enfants, et bien, à un moment donné, ils te réclament toujours le même. Eh bien, c'est pareil. Ça, le fonctionnement de nos histoires symboliques, c'est un peu comme des contes de fées, mais pour adultes. Voilà. Bon, c'est formidable. On voit bien que tout le potentiel de cet outil et tout ce qui balaye. Donc, ce soir, il y a une offre que nous vous proposons sur cet outil et c'est bien que tu aies rappelé et donné voilà cette anecdote de cette personne parce que c'est par l'expérience toujours de toute façon qu'on se rend compte des bienfaits du potentiel des outils. Donc, ce soir sur Bibouda, il y a une offre que nous vous proposons avec le Casina à 495 € au lieu de 695. Donc voilà, cette offre est disponible jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller dessus. On voit bien tous les bienfaits que propose cet outil. Si tu devais, on reçoit le Casina, on voit bien, on est séduit par tout ce que tu nous as partagé ce soir. On reçoit le Casina. Si on devait démarrer, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour une première séance, un premier usage? J'ai fait une vidéo qui vous explique du déballage jusqu'à la première séance, tous les réglages, etc. Donc, il n'y a même pas besoin d'ouvrir le mode d'emploi. Vous suivez la vidéo et vous y arrivez. Donc, ça, c'est fondamental. Et je conseille toujours, même si vous êtes déjà un peu évolué dans votre développement personnel ou dans votre développement spirituel, je vous invite vraiment à commencer par une séance guidée et une séance qui apprend à lâcher prise au mental. Parce que toutes les séances ne font pas lâcher prise. Ce que j'appelle lâcher prise, c'est mettre le mental radicalement au repos. Oui. Et c'est précisément parce que, à un moment donné, on est capable de mettre notre mental radicalement au repos que l'on peut avoir les fameux effets dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu sais, ces effets de libération de nos poubelles émotionnelles. Bien. Donc, je recommande de faire une séance complète, totalement guidée, et une des plus… je trouve, parce qu'elle est essentielle d'une part et parce qu'elle est très facile d'accès, c'est la séance J'ai confiance en moi. Je vous invite vraiment à démarrer par celle-là. C'est une séance que vous pourrez probablement utiliser 200, 300 fois, mais au départ,
elle est vraiment extraordinaire. Sachez d'ailleurs qu'elle existe dans le Casina, elle est en version courte de 32 minutes. Et après, plus tard, vous pourrez même acheter la version longue qui dure 1h05. C'est une séance qui a des rebondissements, un peu, non pas comme une série, mais et du coup, quand on a les deux, on peut faire des séances courtes pour faire de la répétition et de temps en temps faire la séance complète pour faire une véritable séance d'hypnose comme en cabinet avec évidemment les effets supplémentaires du Casina. Donc voilà, je recommande de commencer par la séance. J'ai confiance en moi, c'est celle qui me semble le plus indiquée pour démarrer. Formidable, un premier pas en tout cas dès qu'on aura le Casina entre les mains. Quelles sont les durées des séances en moyenne, la plus courte et la plus longue? Alors, la plus courte, c'est certainement une des séances les plus utilisées du Casina, qui est une turbo-sieste, qui dure 6 minutes. Une turbo-sieste. Oui. Mais oui, non, mais c'est important. On se rend bien compte du potentiel en 6 minutes, tu disais. Oui, alors on parlait tout à l'heure, on a parlé beaucoup, effectivement, de l'utilisation du Casina sur des séances profondes, thérapeutiques ou de développement personnel, mais il ne faut pas négliger donc, ce sont des séances, celles-ci dont je viens de parler, qui ont des effets immédiats à moyen et à long terme. Et il existe aussi des séances qui sont faites pour avoir un effet très, très, très immédiat. Je vous ai parlé tout à l'heure de séances du chapitre performance, par exemple, pour la concentration, c'est-à-dire, je vais passer un examen ou une épreuve sportive, je fais une séance pour me mettre immédiatement dans le bon état d'esprit. Et la séance que j'évoque à l'instant, qui s'appelle une turbo-sieste, elle, en 6 minutes, elle va te connecter ta fréquence cérébrale à la fréquence de Schumann de la Terre. Oui. Et ça dure 6 minutes. Alors, ça s'utilise, par exemple, avant de reprendre le travail. Par exemple, tu viens de faire un déjeuner avec ton amoureux, ton amoureuse, tu n'es pas du tout dans la logique de te mettre à aller travailler. Eh bien, juste en arrivant au bureau, sans t'allonger, là, on ne s'allonge pas, on met juste les lunettes, claque les écouteurs, en 6 minutes, eh bien, ça va complètement, tu vas zapper totalement les idées négatives que tu avais juste avant et te remettre immédiatement dans un doux bien-être en 6 minutes. Hein. Et à contrario, par exemple, tu rentres du travail, tu es fatigué et tu veux retrouver ton amoureux, ton amoureuse ou tes enfants et tu ne veux pas rester une demi-heure ou 1 heure connecté encore à ton travail ou au transport, etc. Eh bien, tu arrives en très peu de temps, hop, tu te fais ta petite séance, 6 minutes, turbo-sieste. Donc ça, c'est la plus courte, elle dure 6 minutes. Dans le même genre, on parlait, toujours dans le côté performance, les séances de concentration, eh bien, on a par exemple des séances énergie qui durent 12-13 minutes. Si vraiment on est très très fatigué et qu'on a besoin de se booster très fort, on peut aller jusqu'à 20 minutes au niveau de la concentration. Les séances de thérapie ou comment dirais-je, de méditation guidée, elles durent en général entre 30 et 40 minutes. Et les séances les plus longues, je t'en ai parlé, elle fait 1h05. Oui. C'est vraiment la plus longue. Oui. Voilà. Donc, c'est entre 6 minutes et 1 heure. Voilà. Après, n'oublions pas. C'est courte aussi. Voilà, pour vraiment l'usage du quotidien, il ne faut pas s'imaginer qu'on s'embarque avec un outil avec des 3/4 d'heure, 1 heure à répétition. Il y en a certaines, ça existe, mais il y en a aussi très courtes pour un résultat très rapide et instantané quasiment. Voilà, ça dépend en fait. Tout dépend à quel endroit tu te situes dans la démarche. Au début, il faut privilégier les séances qui vous font retrouver un équilibre si vous l'avez perdu. Si vous l'avez déjà, votre équilibre, que vous êtes déjà en pleine forme et que vous achetez le Casina parce que vous voulez grandir, vous développer, etc. Bon, ben là, vraiment, tout de suite, vous allez pouvoir combiner tous les types de séances. Alors que quand on va pas bien, les séances dont je viens de parler vont être beaucoup moins efficaces parce que quand on est totalement saturé de stress, eh bien, il est très difficile de faire varier les fréquences de notre cerveau. C'est très, très, très difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'un outil et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Et dès qu'on retrouve un équilibre minimum, alors là, après, on peut encore amplifier par ce type de séance de concentration ou turbo-sieste ou il existe des petites séances de 15 minutes. Je t'ai parlé aussi des séances qu'on appelle séances de voyage sensoriel qui durent entre 12 et 15 minutes. Oui. Et pareil, qui sont faites pour faire une pause détente. Juste, voilà, comme vous écouteriez un morceau de musique, juste pour se détendre.
Oui, c'est à la carte, on individualise et presque le casino nous prend par la main hein, quelque part. Alors après, nous, on devient autonome là-dessus, mais Oui, oui, oui. c'est Et très j'insiste individuel. également, je veux aussi insister sur le fait que le Casina est le premier hypnostimulateur du monde, donc on peut peut-être insister un peu là-dessus, Bien sûr. qui n'est pas fermé. C'est un système ouvert. Oui. C'est-à-dire que le Casina accepte n'importe quel format de méditation. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez déjà acheté par exemple, des méditations, je sais qu'ici sur Bibouda, par exemple, je dis n'importe quoi, Madel Rieu ou d'autres personnes qui produisent déjà des méditations. On salue Olivier. Eh bien, par exemple, Olivier, eh bien, si vous avez déjà les méditations d'Olivier, il est tout à fait possible de les mettre dans les casinas. Alors, au début, évidemment, vous n'avez que le son, puisque Madel Rieu, ce n'est que du son. Mais par contre, il existe la possibilité de personnaliser ces programmes en achetant un programme de personnalisation qui permet à ce moment-là de rajouter les technologies du casina aux séances de Madel Rieu. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, bien sûr. Il y a le programme de base que propose le Casina et après, on peut nous venir avec nos petites valises, compléter le Casina pour faire quelque chose qui nous ressemble parfaitement. Oui, mais j'insiste que ça peut être chez nous ou ça peut être des choses que vous avez déjà. C'est ça qui est important. Oui. Le système est ouvert. Voilà, ça c'est important de le dire parce que c'est très rare et c'est le premier outil et c'est Alpha Relaxation et moi qui nous sommes battus pour obtenir l'ouverture du secret du truc. C'est-à-dire que maintenant c'est open source. Tout le monde peut avoir accès à la capacité de fabriquer des programmes. Attention, ça ne veut pas dire que chacun peut s'improviser fabricant de programmes, c'est pas possible. Et par contre, nous avons prévu cela et nous fournissons des outils déjà, entre guillemets, préfabriqués pour que la personne puisse personnaliser ses programmes. Voilà. Alors, je rappelle le prix ce soir de cet outil formidable de l'offre que propose Bibouda ce soir, donc du Casina NeuroPlus à 495 € au lieu de 695 jusqu'à lundi prochain. Voilà, l'outil est formidable et je pense que on a tous bien compris tous les bienfaits pour l'utiliser. Les résultats sont absolument incroyables. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose, on n'en a pas parlé, juste quand même rappeler que, comme tu l'as dit, c'est un outil fantastique. Nous souhaitons 100% de clients satisfaits, comme jusqu'à présent. Et s'il arrivait qu'un client ne soit pas satisfait, je rappelle que nous, Alpha Relaxation et Bibouda, nous remplaçons et remboursons entièrement un appareil pendant un mois. Je pense qu'en un mois, je parle un mois, la personne utilise l'appareil, donc nous, on reçoit des appareils complètement, je dirais, déballés, utilisés. Eh bien, le risque est tellement faible que nous le prenons. Et donc, pendant un mois, si une personne n'était pas satisfaite, tout ce que j'ai dit ce soir, c'est ce que je pense, c'est la vérité, c'est un outil fabuleux. Mais si pour vous, personnellement, ça ne l'était pas, alors il ne vaut plus 600 €, il vaut même pas 1 €, il vaut rien, donc vous nous le renvoyez, on vous rembourse intégralement. Comme c'est quelque chose d'exceptionnel, on peut le faire et on se doit de le faire. Voilà, c'est ça que je voulais juste rajouter. Mais c'est extrêmement rare, j'en suis convaincue, pour l'utiliser, c'est extrêmement rare. Voilà, donc c'est parce qu'on est sûr de notre coût. Je le ferais pas si on avait un taux de retour, on dirait rien, mais non. Et on rappelle qu'il y a un suivi pour toute question, à l'utilisation, des partages. Voilà, tu proposes derrière un accompagnement des soirées, comme tu en parlais tout à l'heure. Donc voilà, tout est englobé autour de cet outil. Il y a l'outil et toute l'enveloppe qui a autour. Et la communauté aussi qui a autour. La communauté qui est là exactement pour l'utiliser à son plein potentiel en fait. Et tu sais, Mathilde, si ce soir, j'espère que ce soir, on va convaincre pas mal de personnes, mais quand même, aujourd'hui, le plus grand pourvoyeur de clients Casina NeuroPlus, eh bien, ce sont les clients eux-mêmes. C'est le parrainage chez nous, c'est 80%, je dis bien 80% de notre développement vient de nos clients. Et ça, on en est super, super fiers. Voilà. Mais formidable.
Je vous remercie à vous tous pour votre présence. J'espère que vous avez passé une agréable soirée, vous avez appris plein de choses, mais j'en suis convaincue. Je te remercie, Arménio, infiniment pour ton enthousiasme communicatif et toutes ces informations que tu as pu nous partager sur cet outil absolument incroyable, évolutif et qui nous accompagnera au plus près dans notre quotidien, j'en suis certaine. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée, une merveilleuse semaine et je te dis à très très bientôt Arménio et à tous une belle soirée et à rendez-vous très vite sur Bibouda. Bye merci, bye. Mathilde, merci à tous. Merci de ta bienveillance. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.